L'inclusion financière est devenue une priorité majeure que bon nombre de pays considèrent comme un enjeu économique et social qui permet de lutter contre la pauvreté, l'exclusion et les disparités entre les sexes et de favoriser le bien-être économique et social des populations. À cet effet, j'en suis persuadé, avec la remarquable volonté et la détermination des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, pour améliorer les conditions de vie de nos laborieuses populations, la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale des finances inclusives, SNFI 2019-2023, permettra d'atteindre cet objectif. Cette toute première édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique est en soi une innovation et qui fait le pari de répondre aux défis financiers de toutes les Nigériennes et tous les Nigériens avec des outils technologiques les plus avancés. Placée sous le thème de construire une économie numérique globale au service du développement économique inclusif du Niger, l'ambition poursuivie par la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique rencontre parfaitement celle des Nations Unies, déclinée à travers les objectifs de développement durable. La réalisation du développement durable requiert la capacité des gouvernements et la participation de toutes les parties prenantes. C'est le secteur privé, les ONG, les partenaires techniques et financiers. Le rôle du Fonds d'équipement des Nations Unies, UNCDF, présent au Niger depuis longtemps, est de faciliter l'accès aux capitaux publics et privés pour les populations les plus démunies. Durant la période post-Covid, un projet a été lancé à Niamey en septembre 2021 avec pour objectif de faire bénéficier au moins 100 000 jeunes, femmes et migrants au Niger via des solutions numériques à l'horizon 2023. Cette contribution de la digitalisation à l'inclusion financière se révèle de plus en plus importante, non seulement parce qu'elle permet l'accès aux services financiers partout et en tout temps, mais aussi parce qu'elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation des femmes, des jeunes et des migrants. Honorables et distingués invités, et surtout jeunesse du Niger, j'adresse mes vives félicitations aux FinTech qui sont retenus par la compétition de la meilleure solution digitale. Je voudrais saluer la présence des représentants des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Niger dans ses efforts en faveur du développement de l'inclusion financière, en particulier le Fonds d'équipement des Nations Unies, l'UNCDF, qui a appuyé le secrétariat exécutif de la finance inclusive dans l'organisation de cette activité. Qu'ils en soient remerciés, Madame la représentante, à travers votre présence ici. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique dont nous célébrons aujourd'hui, comme je le disais, la première édition, vise à rassembler tous les acteurs de l'écosystème autour d'une thématique majeure visant à accélérer le développement de l'inclusion financière au Niger. Cette première édition vise à faire l'état des lieux de la finance numérique au Niger grâce à une cartographie des services financiers numériques aux populations et dans les administrations publiques. À cet égard, les solutions digitales développées par les FinTech nationales et leurs projets en cours seront présentées, l'occasion pour les prestataires de services financiers, notamment des institutions de microfinance, d'en disposer ou de moderniser le leur dans le but d'accélérer l'inclusion financière des populations en milieu rural et urbain défavorisées. Les plus hautes autorités de ce pays, en premier chef Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, s'est engagé dans l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique à travers un vaste chantier de digitalisation des services publics et des textes ont été pris qui visent à favoriser la bancarisation et la promotion des paiements électroniques au niveau des services de l'État.
Ces orientations sont clairement déclinées dans la déclaration de politique générale de son Excellence M. le Premier ministre Oumourou Mamadou, qui a fait de la digitalisation un levier central et transversal de la modernisation de l'administration publique. La journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique au Niger, Application mobile, app multiservice qui permet de faire des transferts d'argent, achat de crédit, tout ce qui est épargne et aussi paiement en ligne. Et aussi il y a le côté USSD, notre application peut fonctionner sans l'internet pour les populations qui sont dans des zones rurales. Donc c'est un peu ça l'idée de notre application. Derrière la solution ePay, nous avons pensé aux populations les plus vulnérables, les populations en zone rurale, les zones les plus reculées que, par exemple, le système financier classique ne peut pas atteindre. Donc aujourd'hui, nous disposons de plusieurs canaux canaux de paiement qui sont, comme je vous ai dit, ces terminaux TPE, qui sont même sur téléphone ou qui est très accessible également. Et ça permet à ce qu'on puisse mettre en relation l'agriculteur qui est le producteur ici, n'est-ce pas, ou bien celui qui fait l'élevage aujourd'hui, avec le consommateur. Nous sommes très ravis d'avoir participé à la première édition de la GIFI, qui est un événement qui a permis de faire connaître les innovations dans le domaine des innovations numériques dans le domaine de la finance. Nous encourageons à tous ceux qui sont dans le même domaine que nous à faire connaître leurs solutions. Célébrons la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique au Niger, JIFIN, Abara Ajiara Kudi Aranda domin rage hasari. Kubar tsoron zuwa banki, bankoki na al'umma ne, maza da matanmu da kuma matasa. Ajiyar kudi a banki, samun tallafi a banki na bunkasa tattalin arzikinmu. Auparavant, nos femmes avec lesquelles on travaille et qui font ces activités économiques ont très peu de comptes bancaires du fait de la faible présence des institutions bancaires dans les milieux ruraux, puisque ces femmes majoritairement sont dans les milieux ruraux. Donc cette culture d'ouverture des comptes est très peu développée. Donc nous avons environ à peu près 1% de nos femmes qui ont des comptes individuels. Pour les comptes de groupement, c'est en deçà de 1%. Donc, mais nous sommes en train de développer cette campagne pour que les femmes puissent avoir des comptes. Nous remercions beaucoup la stratégie nationale d'avoir initié ce genre de journée parce que nous avons découvert d'autres partenaires et qui sont prêts à nous appuyer, nos bénéficiaires, avec d'autres services financiers comme l'épargne, les paiements électroniques, donc, et bien d'autres services qu'on a vus dans les stands. Ils nous ont visités et ils nous ont fait connaître leurs services. Et vraiment, il y a de l'espoir pour que nos milieux ruraux puissent mener des activités non pas toujours dans l'informel, pour qu'on puisse
leur faciliter l'accès de ces services financiers qui sont là pour eux et qui sont également en train d'être développés par rapport à leurs conditions de vie. Jifin margado irdi haykay nir be yandi haykay sibay ko nono iri yegdi haykan nay be yanday wo exposition o kambo goye moy baray wanay da microfinance de mobilay e goyay ngay day no ti haykan ay di wo kan nay be yandi wati nay goy de mobilay ay facture yamba nande ay di kan nay be yandi mo go tonton ngono gati microfinance zamay gorgo goy day groupe ma irna goy de microfinance goy fo irna garaw sambu ido ay groupe ma day way boray irna garaw sambu ido irbana me idela amante irse zama dele kaynano ibanando ngono gati kan iru coupe day son makir kane wo irdi partenaire yang kayir gi hingo goy day kambaga char kambara kanga way boray nafa iguera. Avant, j'utilisais personnellement le mobile money vers 2014-2015 et après j'ai arrêté de travailler avec. Mais quand nous sommes venus à la première édition des GFIT, les opérateurs nous ont rapprochés et nous ont expliqué la manière dont les restrictions évoluent. Donc ça nous a beaucoup plu. Et on est là à mobiliser les membres de notre fêteur et qu'eux aussi aillent ouvrir leur compte auprès des opérateurs. Personnellement, je n'ai pas de compte bancaire, mais notre fêteur en a. Mais maintenant, nous aussi, on va se mobiliser pour ouvrir des comptes auprès des banques aussi. Avant Jifin, j'ai l'habitude d'utiliser le mobile dans le cadre du paiement de mes factures d'électricité, les factures de l'eau et les transferts de crédit. Maintenant, en ce qui concerne la journée Jifin, j'ai fait des découvertes qui se focalisent sur un certain nombre de points. D'abord, j'ai constaté la présence de plusieurs fêtières dans différents domaines du développement rural qui ont présenté leurs produits. J'ai constaté aussi la présence de banques et des institutions de microfinance qui sont là pour accorder du crédit, renforcer le pouvoir d'achat des différents producteurs. J'ai constaté aussi la présence des fintech qui sont là avec leurs services financiers pour faciliter donc les activités aux différents producteurs à travers la facilitation de leurs transactions bancaires, à travers l'utilisation des services financiers. Compte tenu de l'importance de cette activité qui émane de la JIFIN, donc nous souhaitons à ce que les activités de la JIFIN puissent être d'abord connues par tous les producteurs, pour que ça puisse faciliter donc les activités des différents producteurs. C'est-à-dire que d'abord, que les différentes communautés de producteurs soient conscients qu'il y a des banques et des institutions de microfinance qui sont là pour eux, pour leur accorder du crédit. Qu'ils sachent aussi qu'il y a les fintech qui sont là pour faciliter les transactions bancaires à travers l'utilisation de leurs services financiers. Par exemple, si j'ai fait un envoi à un producteur qui se trouve par exemple à Bilma, il faut d'abord que ces producteurs soient conscients qu'il a eu un envoi, qu'il sache l'utiliser à travers son téléphone et qu'il sache surtout là où aller pour débloquer le fonds pour lui envoyer. Célébrons la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique au Niger, L'objectif à ce niveau, c'est vraiment de rendre les économies plus inclusives, durables, par le biais des services digitaux innovants et créer des opportunités nouvelles donc, pour les plus vulnérables, les petites et moyennes entreprises. La cible au niveau donc, de ce volet, c'est les jeunes, les femmes, les populations rurales surtout, donc, qui sont concernées donc, par l'inclusion financière. On a les réfugiés, les petites et moyennes entreprises. Au niveau des investissements, qui est un volet que l'UNCDF est en train de développer maintenant, je crois que c'est un volet qui va beaucoup intéresser les startups, les entreprises. L'UNCDF a pour mandat au sein des Nations Unies de catalyser donc des flux de capitaux supplémentaires dans les états d'intervention, de renforcer les systèmes de marché et les mécanismes de financement. L'innovation de Sadoré, qui là aussi est une initiative très importante poussée par l'ANSI. Il y a le concours de talent, donc Itakala, qui est aujourd'hui une institution. Et donc tout ça, et comme on a vu aussi, l'accès au financement pour les fintechs qui restent à développer, donc, ça
Donc les choses se mettent en place, mais comme on dit, c'est petit à petit. Et je pense que c'est avec le concours de tous, ici, on a vu beaucoup de problématiques qui vont être adressées, en tout cas avec le support de l'État. Et les usages. Donc les usages, c'est la gouvernance électronique. Donc là aussi, ce matin, on a vu en tout cas un exposé, on vient d'exposer du directeur général des impôts. On a vu les efforts qui sont en train d'être faits. Et pour les opérateurs de mobile money, c'est déjà la première phase. Et puis ensuite passer aux applications de seconde génération dès que la capacité va être possible. Un dernier point concernant la gouvernance. Au sens de la stratégie régionale, c'est un accès permanent aux services financiers à des coûts abordables. C'est quand vous demandez un document à la DGI, je prends juste pour l'exemple d'une ARF, vous demandez une ARF, et la DGI, pour vous livrer l'ARF, vous dites justifiez-moi que vous avez payé tel impôt. Quelle est l'approche de développement que vous allez privilégier? Est-ce que vous allez attendre que tous les livrables soient prêts? C'est par rapport à la sandbox, au laboratoire pour les fintech ou pour les solutions. Je voulais savoir, est-ce qu'au sein de la BCAO, il y a eu un diagnostic pour identifier les causes suivies? Quelles sont les causes réelles de cette diminution? Il s'agit en fait d'une étude au cas par cas. Je prends juste un exemple. Actuellement, c'est un exemple parmi tant d'autres. Actuellement, avec les systèmes financiers décentralisés, des services